Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième live avec le maire. On est ici dans le gymnase Émilie Le Pennec à Elbeuf qui a été construit en 2003 et inauguré en 2005. Aujourd'hui nous allons parler sport et santé puisqu'il est largement reconnu et prouvé scientifiquement que le sport est un allié de taille pour l'être humain. On connaît les bienfaits physiques, psychiques sur lesquels on va revenir tout au long de ce live, mais ça apporte également un bien-être social, des valeurs, ça apprend la solidarité, le respect des règles dans certains sports. Ces différents éléments, on va les aborder ensemble tout au long de ce live, tout comme la place du sport dans la ville d'Elbeuf. Pour cela, nous sommes évidemment avec le maire d'Elbeuf, Djoudé Merabé, et Patrick Duval, coach sportif. Bonjour à vous deux. Bonjour. Une première question pour introduire ce live qui s'adresse à vous deux. Pour vous, quelle est la plus grande qualité du sport selon vous? Le bien-être. Le bien-être. Bien-être, mieux vieillir, en bonne santé. Très bien. Bon. Pour moi, le partage, le dépassement de soi et surtout le plaisir. Le plaisir, le dépassement de soi, c'est vrai que c'est des qualités qu'on peut attribuer au sport. À Elbeuf, le sport a une place importante. Comment ça se traduit? Alors, depuis des années, le sport a occupé une place toute particulière pour la municipalité et les municipalités précédentes. D'abord par le soutien très fort aux associations sportives que nous accompagnons tout au long de l'année, donc avec des subventions bien évidemment de fonctionnement, c'est nécessaire, mais aussi par la mise à disposition, comme aujourd'hui ici à Le Pennec, au gymnase Le Pennec, d'équipements de qualité rénovés. Nous avons la chance d'avoir sur Elbeuf plusieurs gymnases, nous avons une piscine, nous avons un dojo, nous avons un terrain de pétanque, un terrain de foot, une salle dédiée à la boxe également. Donc tout un travail autour de nos équipements publics que nous mettons à disposition des clubs sportifs par convention. Très bien, justement, si vous pratiquez, vous qui nous regardez un sport à Elbeuf, si vous utilisez les installations ou simplement si vous voulez nous dire pour vous quelle est la plus grande qualité du sport et si vous le pratiquez, n'hésitez pas à nous le dire, à nous donner vos réactions, commentaires et autres questions, on y reviendra durant ce live. Monsieur le maire, vous avez évoqué le tissu associatif assez important sur les différentes installations. Combien il y a de clubs sportifs à Elbeuf actuellement? Alors, accompagné par la ville, un peu plus de 40 clubs sportifs, toutes disciplines confondues, donc avec pour certaines des particularités. Par exemple ici, Tempo Gym travaille autour du handicap, du sport handicap, avec le club de karaté d'Elbeuf. Certaines travaillent ensemble, donc nous invitons à des collaborations, à mutualiser peut-être des moyens pour accompagner encore mieux les licenciés de chaque club sportif. Donc c'est vraiment la ressource importante pour le sport dans une commune, ce sont les clubs sportifs et surtout les bénévoles qui encadrent les enfants ou les adultes qui pratiquent. Bien sûr, il y a un besoin important de s'appuyer sur des bénévoles, mais aussi de mutualiser, de faire du lien entre les structures, de se mettre à disposition, d'être un petit peu cohérent, des fois entre des offres qui sont proposées. Justement, on voit émerger des nouvelles pratiques, on le sait, de plus en plus du sport à l'extérieur, on parle du running qui effectivement se pratique depuis longtemps, mais de l'urban training et également vos activités, Patrick Duval. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu l'urban training puisque vous faites au quotidien en tant que coach? Aujourd'hui, effectivement, l'urban training est un avantage, c'est qu'on peut exploiter donc, les extérieurs pour mettre donc, à disposition des cours en collectif ou en individuel. Donc on a l'avantage sur Elbeuf d'avoir une zone de scène, de bord de scène qui est très agréable et qui permet effectivement de créer donc, des mini-cours en fait, donc en extérieur. Donc on va faire des cours cardiovasculaires, on va faire des cours de renforcement musculaire en utilisant le matériel de la ville. Donc ça peut être un banc public, ça peut être un trottoir, ça peut être effectivement des éléments qui sont même aussi mis à notre disposition. Depuis peu, nous avons aux alentours de la péniche effectivement des appareils de musculation qui ont été mis à notre disposition. Donc on crée un cours collectif ou un cours individuel en extérieur. On profite donc des extérieurs pour pouvoir développer ces nouveaux cours qui plaisent parce qu'on n'est pas enfermé dans une salle de sport, on n'est pas enfermé dans un gymnase et on profite des extérieurs. C'est vrai que dans le cadre de la ville d'Elbeuf, on a la Seine à côté, un bord de Seine qui est plutôt bien équipé, sur lequel on peut venir courir, effectivement, s'entraîner. Ça doit donner envie. Si jamais vous aussi, vous avez participé à des cours collectifs
ou simplement sur l'urban training ou des cours à l'extérieur. Et si ça vous plaît ou si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous le dire, qu'on ait un retour. Mais le retour que vous avez, c'est que ça plaît au public. Monsieur le maire, c'est des pratiques que vous accompagnez. C'était évoqué par Patrick Duval sur des équipements extérieurs. Alors effectivement, on a accompagné, on a senti très tôt cet engouement pour cette pratique. On a installé effectivement à proximité de la péniche des équipements. Nous allons compléter ces installations sur le site de la CESE par exemple, qui a complètement été réhabilité, le gymnase et les extérieurs, et prochainement sera installé des équipements permettant de renforcer cette offre sur la ville, au service des coachs sportifs, mais au service de toutes celles et tous ceux qui souhaitent accompagner les Elbeviens à la pratique sportive en plein air. Oui, tout à fait. Effectivement, on est avec vous, coach sportif, mais il est tout à fait possible de l'utiliser à titre individuel, d'utiliser les appareils de musculation ou simplement courir sur les bords de Seine. Le cadre le permet. On parle de sport, des équipements sportifs à Elbeuf, donc des équipements assez nombreux, une offre fournie, diversifiée et un cadre de vie extérieure qui est très agréable. Mais on parle également santé. Donc je me tourne vers vous, Patrick Duval. Vous intégrez la notion de santé dans le coaching sportif. Qu'est-ce qui vous a fait aller vers le lien entre le sport et la santé, même s'il paraît plutôt logique? Alors ça va faire 10 ans que je suis en accompagnement, donc en coaching personnel ou de groupe. Et effectivement, dans un premier temps, l'attente était donc de la préparation physique, s'améliorer les conditions physiques, se préparer à des concours, se préparer pour des compétitions. Et de plus en plus, j'ai constaté, et j'étais déjà convaincu, mais effectivement le sport aujourd'hui apporte un bien pour la santé. Et donc je me suis orienté de plus en plus vers le sport santé. J'ai contacté il y a un an les services donc de cancérologie normand qui m'ont orienté vers une formation spécifique et on a mis donc à ma disposition cette formation et donc j'ai pris l'appellation de l'APA. Donc activité physique adaptée. Donc, et aujourd'hui, j'intègre dans les coachings personnels et les coachings APA pour effectivement les personnes atteintes de cancer, de cancer du sein, cancer du côlon, cancer de l'utérus. Et donc on a mis en place, mais il n'y a pas que le cancer, le sport santé aujourd'hui. Le sport santé aujourd'hui offre pour d'autres types de pathologies, pour la mobilité, pour les problèmes d'obésité, pour les problèmes de cardiovasculaire. Donc effectivement aujourd'hui le sport santé c'est partie intégrante de mon activité. Oui, c'est essentiel, mais c'est intéressant que vous nous parliez de la formation que vous avez suivie, votre parcours en tant que sportif, mais aussi une prise en compte à un moment donné de besoins spécifiques et de suivre ou d'accompagner ou de permettre justement à des personnes qui, après une maladie, pendant une maladie, pourraient se sentir éloignées du sport et pourtant qui arrivent à transmettre certaines valeurs, certains bien-être et qui peuvent aussi permettre des fois peut-être de changer les idées de ces personnes-là. Quels bienfaits vous identifiez d'un point de vue physique et psychique sur le corps et le mental des personnes que vous accompagnez? Alors aujourd'hui, effectivement, le sport peut apporter beaucoup plus qu'on pourrait penser. On parlait du cardiovasculaire tout à l'heure, donc pour les problèmes de cœur. On peut parler aussi, qui dit sport, dit maintien d'une capacité musculaire, donc pour prévenir des blessures. On peut prévenir aussi du capital osseux, donc pour l'ostéoporose. Le sport apporte aussi une dépense calorique. Donc on va parler effectivement d'une meilleure alimentation, on va traiter sur l'obésité. Aujourd'hui, le sport peut apporter aussi une meilleure qualité de sommeil, une fatigue de meilleure qualité, un sommeil réparateur grâce au sport. Donc il y a effectivement plein de points physiques que le sport peut apporter. Et il y a aussi le côté mental, l'anti-stress, le bien-être qui est effectivement pendant le sport, on sécrète une hormone d'endorphine qui est une hormone de bien-être. Donc il y a effectivement le bien-être, on a le stress comme on le disait, mais il y a aussi la convivialité, se retrouver socialement autour d'une même passion, d'une même maladie. On peut aussi avoir pour une même maladie, donc on se retrouve ensemble pour lutter contre cette maladie. Et donc le sport apporte du côté mental, donc mental et physique. Effectivement, on pourra faire une belle liste de ce qu'on s'est dit depuis le début de ce live. Parler de l'endorphine et on évoquait le plaisir au début. C'est pas que juste de dire je prends du plaisir à faire du sport. Il y a une vraie chimie qui s'opère à un moment donné sur. Ah oui, il y a le plaisir de faire, soit du sport individuel ou sport
collectif, en l'occurrence pour moi c'est du sport collectif souvent, mais il y a aussi le plaisir qui est sécrété effectivement par le corps, et pas, Bien sûr, c'est la chimie. Et effectivement cette notion de plaisir dans le sport, elle doit tout le temps apparaître, elle doit tout le temps être présente. On ne fait pas du sport sous la contrainte, on ne doit pas faire du sport, il faut vraiment que ce soit un moment qui fasse du bien. Oui, c'est se faire du bien. Après, voilà, on peut avoir quelques courbatures qui font, voilà, mais en soi, ça fait du bien. La pratique amène tout un tas de bienfaits, on le disait, pour le corps et qui traite énormément de symptômes ou qui, du moins, agissent directement et indirectement sur le bien-être à tout point de vue. On dit esprit sain dans un corps sain, ça passe, je pense, par une pratique du sport régulière. On a parlé justement de votre activité autour du sport adapté en direction de certaines personnes. Au niveau de la ville d'Elbeuf, il y a des partenariats qui se font plus spécifiques sur cette question du sport adapté. Alors certains clubs travaillent sur le handicap, j'ai évoqué Tempo Gym et le club de karaté, ils ont un label qui accompagne aussi cette envie et cette dimension importante du sport pour tous. Sur le sport adapté, effectivement, on a des initiatives en lien avec le CHI, l'établissement de santé Elbeuf-Louviers Val d'Oreuil. On a une initiative là portée depuis plusieurs années qui s'appelle le Parcours du Cœur, et on a une autre initiative qui s'appelle Normandie Sport, où là aussi le CHI est un partenaire de la ville autour de cette notion de sport adapté. C'est important de le rappeler si jamais vous connaissiez cette notion de sport adapté. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et du lien qu'on peut faire entre le sport et la santé? Mais là, c'est vraiment sur les questions de santé un petit peu plus profondes, entre guillemets. N'hésitez pas à réagir sur cette question-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle le sport adapté précisément? Comment ça se traduit? Alors le sport adapté, en fait, c'est le sport sur ordonnance. Il faut savoir que depuis l'arrivée en France, donc au 1er mars 2017, il y a effectivement un décret qui a été mis en place, sport sur ordonnance. Donc un médecin traitant qui constate une pathologie chronique sur un patient peut lui prescrire des séances de sport adaptées. Donc on appelle ça l'APA. Donc c'est plutôt de l'activité physique adaptée. Activité physique adaptée. Okay. Et donc c'est des séances qui sont mises en place pour les patients. Donc dans mon cas, on est plus sur les patientes atteintes du cancer du côlon, cancer du sein, cancer de l'utérus. Et effectivement, donc les personnes pendant et après le traitement peuvent effectivement bénéficier de ces séances. Parce qu'il a été prouvé et démontré par une enquête réalisée par l'INCa, qui est donc l'Institut national contre le cancer, qui a relevé qu'effectivement de pratiquer une activité physique adaptée pendant et après cancer pouvait effectivement diminuer les risques de récidive et de 18 à 41%. Donc c'est quand même c'est conséquent. Une réduction du développement de récurrence de la tumeur, donc qui peut aller jusqu'à 50%. Donc c'est aujourd'hui on ne peut pas passer en dehors des soins de support qui sont proposés. Donc d'où mon initiative de créer donc cette société des P2S pour accompagner les patientes atteintes du cancer et donc de mettre en place des séances adaptées donc en individuel ou en petits groupes collectifs sous les mêmes pathologies, on gagne en amplitude, on gagne et le côté convivialité qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, des personnes qui sont malheureusement peuvent être isolées par la maladie, peuvent se retrouver dans des complexes sportifs qui sont labellisés avec un éducateur à part qui effectivement va leur proposer des séances adaptées à leur traitement, adaptées à leur pathologie, adaptées à leurs problèmes de mobilité et effectivement, et puis derrière que de bénéfices. Oui, bien sûr, encore plus de bénéfices que pour une personne qui n'aurait pas ces difficultés, ces problèmes de santé. C'est avéré, prouvé. C'était réagir, monsieur le maire? Non, mais c'est effectivement important ce que développe sur la ville et au-delà de la ville, parce que je sais que Patrick Duval rayonne sur l'ensemble du territoire elbeuvien jusqu'à Cléon, mais toujours considéré que c'était important pour nous de regarder ces nouvelles pratiques et accompagnements autour de la santé. Et, quand on connaît les difficultés sanitaires, les problèmes de santé qu'il y a ici, où on voit bien que les cancers du sein ou d'autres sont prégnants, c'est important d'avoir aussi des sociétés comme vous, des coachs comme vous qui accompagnent par le sport
les personnes malades. Donc non, c'est un beau projet. Et puis quand on identifie les bienfaits prouvés scientifiquement, il y a un vrai intérêt à accompagner ces personnes. Et puis voilà, c'est tous les bienfaits qu'on a pu énoncer. En tout cas, c'est une bonne et belle initiative qui a un vrai impact. Et vous parliez du sport sur ordonnance. Au vu de la liste des bienfaits qu'on a évoqués, on peut se poser la question aussi, pourquoi pas un jour que le sport sur ordonnance soit accessible à tous ou plus largement pour traiter, peut-être que là on identifie des pathologies bien spécifiques, mais peut-être que d'autres pourraient bénéficier de ce type de traitement. Je pense notamment peut-être à l'obésité ou qui peut rentrer dans ces critères. D'ailleurs, est-ce que au niveau de votre coaching ou de votre pratique au quotidien, l'alimentation, ça fait partie de vos recommandations lors de vos séances? Alors, par mon expérience, effectivement, 10 ans de coaching individuel en préparation physique pour des compétiteurs ou des personnes qui cherchent à affiner leur silhouette, à aujourd'hui, l'alimentation fait forcément partie de la préparation, mais il faut quand même recadrer qu'aujourd'hui je suis éducateur sportif, donc j'apporte des conseils de nutrition. Et pas de nutritionniste, ni diététicien ou médecin. Donc j'apporte des conseils de nutrition sur le sport, qui permet effectivement aux personnes, donc après on peut pousser effectivement en allant chez un nutritionniste ou chez un médecin. Il peut y avoir des conseils qui peuvent relever simplement du bon sens. Et de la bonne alimentation qu'on connaît plus ou moins. Bien s'hydrater. Voilà. Il y a des conseils simples à appliquer. Si on arrive déjà à les suivre, ça peut être une bonne chose. Monsieur le maire, une bonne hygiène de vie, ça semble logique, mais c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. On voit bien les liens qu'il y a entre les trois sujets. Nous, ici, localement, avec les outils qui sont les nôtres, je pense à la santé ville, on travaille beaucoup sur l'éducation à l'alimentation dans nos écoles, au travers d'un dispositif, et on multiplie les opérations pour que les habitants puissent mieux manger, choisir les produits qu'ils consomment et faire le lien entre une alimentation saine pour avoir une bonne santé. Et ça, c'est important. On en parle beaucoup, les médias, et c'est bien de continuer à en parler, mais il faut continuer ce travail auprès des enfants, auprès des adultes, auprès des seniors, parce que des fois ils oublient aussi de bien s'alimenter, et ce travail est important. Donc, avec les moyens qui sont les nôtres, on essaie, on n'est pas des nutritionnistes, mais on accompagne avec des professionnels spécialisés ce travail qui consiste à faire le lien entre l'alimentation saine et un corps sain pour être bien. Oui, tout à fait. On faisait le lien entre le sport, l'alimentation, la santé, excusez-moi. Au titre d'une collectivité, on peut agir à différents niveaux, mais au titre d'une collectivité, on disait le sport sur des équipements sportifs, on en a cité de nombreux, mais aussi au niveau de l'alimentation, en proposant par exemple dans les cantines des repas et des menus qui sont adaptés pour permettre d'être cohérents dans un ensemble. C'est ce qu'on fait. Tous les repas qui sont proposés dans nos restaurants scolaires sont regardés par un nutritionniste. On travaille aussi sur l'équilibre alimentaire, et souvent on fait le lien entre les deux. Des jeunes enfants dans les écoles qui ont une compétition sportive l'après-midi, on fait attention quand même à ce qu'on leur a donné de manger le midi. S'hydrater, ça peut paraître dérisoire, mais c'est important pour un sportif, et c'est ces réflexes qu'il faut donner aux plus jeunes. S'hydrater, de toute façon, boire de l'eau régulièrement, c'est indispensable. On ne le dit pas assez souvent, mais on est composé en majeure partie d'eau. L'être humain est composé d'eau, donc il faut renouveler cette eau régulièrement. C'est 1 litre, 1,5 litre par jour. Je suppose que quand on a une activité sportive, les besoins sont peut-être un petit peu différents. Vous avez forcément, autre que l'eau, vous avez aussi des apports protéines, vous avez bien sûr. Des aliments glucidiques. Il ne faut pas boire que de l'eau et vivre d'eau. C'est tout un ensemble, c'est effectivement tout un ensemble sur la préparation que l'on peut mettre en place, suivant l'activité aussi, suivant le type d'activité que nous avons mise en place, si c'est du cardiovasculaire, si c'est du renforcement musculaire. Donc il y a forcément la part de l'alimentation est très 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 importante. On le voit derrière nous, on est dans le gymnase Émilie Le Pennec, des jeunes ici profitent des installations tout au long de la journée. C'est un nombre conséquent de personnes, de licenciés au sein de la ville d'Elbeuf, et peut-être vous aussi. Est-ce que vous pratiquez un sport au quotidien ou de manière hebdomadaire? Patrick Duval, c'est sûr. Effectivement. Oui, je pratique encore un peu du football et puis de la course à pied. D'accord, très
Très bien. Et pour vous, peut-être des sports, effectivement, coach sportif, le sport est... Moi, c'est général, effectivement. Oui. Bon, après, j'ai des passions, comme le VTT, la course à pied, des éléments. Bon, je suis issu du rugby, mais j'ai malheureusement quitté le rugby. Mais sinon, effectivement, c'est en continu, c'est 30 à 40 heures de sport par semaine. Ouais, effectivement, c'est un volume pour un fois. On a des objectifs. Moi, c'est le semi-marathon de la ville de Rouen. Et Patrick Duval, il a quelques compétitions aussi, des fois d'accompagnement à la compétition à l'étranger. Voilà. Monsieur le maire, vous êtes coureur à pied, on le sait, ou en tout cas on peut le voir effectivement sur vos réseaux sociaux. Quelle est la prochaine compétition? Vous parlez du semi-marathon de la ville de Rouen, un objectif d'ici septembre. Faire mieux qu'Elbeuf. Faire mieux qu'Elbeuf. Très bien. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est gentil. Et si justement on pouvait chercher à inciter les jeunes, les adultes, les seniors à pratiquer un sport. On a évoqué tous les bienfaits, mais si jamais ils n'étaient pas encore convaincus, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire en quelques mots pour les inciter justement à pratiquer un sport? Il est difficile de résumer en quelques mots le bienfait du sport. Vous pouvez en prendre plaisir. Effectivement, aujourd'hui, le sport, chaque personne a des objectifs différents, que ce soit retrouver une mobilité, retrouver un bien-être. Donc chaque personne a des attentes différentes et des raisons propres qui le seront propres. Aujourd'hui, moi je dis qu'il faut les orienter vers le bien-être, une bonne santé, comme on le disait tout à l'heure, bien vieillir en bonne santé. Parce qu'on a aussi notre population qui est de plus en plus vieillissante. On est passé à 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Donc effectivement, on a privilégié maintenant des moyens de locomotion comme la voiture, on ne marche plus, on ne prend plus le vélo. Donc aujourd'hui, effectivement, inciter les gens à aller faire du sport pour leur santé, pour leur bien-être, et puis le côté social, même pour les personnes d'un certain âge, se rencontrer, se retrouver sur une gym douce, se retrouver sur un gym d'entretien, ça peut être effectivement créer du lien social, du lien entre les personnes à travers une activité. Et le bien-être. Voilà. Et prendre plaisir, rendre les courbatures agréables. C'est pour bien faire bien son corps. Ouais. Les étirements, il y aura quelques conseils qui peuvent être donnés sur des cours collectifs, mais c'est donné. Voilà, vous avez évoqué les bienfaits. Déjà, le faire pour soi et pour sa santé, c'est peut-être une raison essentielle, monsieur le maire. Oui, c'est se faire plaisir. C'est avant tout se faire plaisir. Et puis, le faire à son rythme, voilà, ne pas chercher, si on ne souhaite pas être dans la performance, simplement se faire plaisir en faisant du sport à son rythme et choisir le sport qu'on aime. Tout simplement, c'est le plaisir, choisir l'activité qui nous plaît, ne pas être on doit se forcer, mais bien le vivre comme un plaisir et comme du bien-être. On a un message de Angélique qui pratique la piscine, donc la natation, peut-être, et Sophie également, peut-être la piscine qui se trouve à Elbeuf, qui doit compter un certain nombre d'activités collectives, mais aussi d'y vivre. Et un bassin de 50 mètres, qui en fait une particularité. C'est vrai, c'est pas toutes les piscines qui sont composées de bassins de 50 mètres. Donc merci Angélique et Sophie pour votre commentaire sur justement les pratiques sportives. On a parlé du bienfait également. Il y a un événement dans le courant de l'été autour du sport qui se renouvelle chaque année. Elbeuf sur fête, tout début septembre, le 8 septembre. Donc c'est la grande manifestation sportive d'Elbeuf, mais qui rayonne largement sur le territoire elbeuvien et au-delà. Et chaque année, on met le sport à l'honneur. Donc le sport et la santé à l'occasion du parcours du cœur. Donc on essaie de boucler la boucle. Tout à fait. Voilà, un événement qui va rassembler autour du sport mais de la santé avec les partenariats qu'on a évoqués. Ils sont nombreux, qu'on le pratique pour le plaisir, pour la compétition, dans le cadre d'une rééducation de santé. Il y a peut-être, j'ai envie de dire, il y a forcément une bonne raison de pratiquer le sport. C'est évident. On vous invite toutes et tous à participer justement, à pratiquer une activité sportive au sein de la collectivité, et peut-être qu'il y a des dispositifs qui peuvent aider justement les jeunes à pratiquer le sport. Oui, on a un dispositif qui est financé par la ville et la caisse d'allocation familiale, le contrat partenaire jeune. Donc l'idée, c'est de promouvoir le sport en accompagnant financièrement les familles. L'objectif, c'est vraiment que le jeune, l'enfant qui souhaite faire du sport puisse le faire sur la ville. Donc, favoriser la pratique du sport tout le temps. Tout à fait.
Voilà, si jamais vous êtes intéressé par ce dispositif, n'hésitez pas à venir vous renseigner en mairie sur le contrat partenaire jeune. Voilà, un dispositif qui peut aider, accompagner, je suppose, financièrement les jeunes à venir pratiquer le sport, puisque des fois les licences peuvent avoir un coût ou de l'équipement, et ça peut être un frein, et il ne faut pas que ça en soit un, et la ville et la caisse d'allocation familiale sont là aussi pour ça, pour accompagner ces pratiques. On parle également de sport sur ordonnance, donc si vous avez une pathologie actuellement, vous pouvez vous renseigner au niveau de votre médecin, savoir si vous pouvez être éligible. Si jamais vous ne l'êtes pas, vous pouvez tout de même pratiquer ou contacter Patrick Duval, qui se fera un plaisir. N'hésitez pas à lui poser des questions dans les commentaires ou directement. Il y avait l'évocation des 150 ans de Tempo Gym. On est dans le gymnase Émilie Le Pennec. Oui, c'est l'occasion de le souligner. Oui. Ici, vous avez un club qui a 150 ans d'histoire avec beaucoup de licenciés qui travaillent sur plein de sujets. J'évoquais le handicap et qui allie la compétition avec des très bons résultats sportifs, mais aussi le loisir et le plaisir. Donc aujourd'hui, c'est un clin d'œil que je souhaitais leur faire et la remerciement de nous avoir accueillis dans cette pépite d'équipement public à destination des sportifs. Ça fait plus de 15 ans d'existence de ce gymnase Émilie Le Pennec. Il est bientôt 19h et on a encore un certain nombre de jeunes qui sont en train de pratiquer, preuve que c'est une activité qui trouve son public et qui prend plaisir à se retrouver ici et à pratiquer le sport. On vous remercie de votre suivi de ce live. Merci Monsieur le maire d'avoir répondu aux questions. Merci Patrick Duval en tant que coach sportif d'avoir pu apporter votre témoignage, éclairage sur cette question du sport et de la santé. Le sport c'est la santé, on se l'est dit tout au long de ce live. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie d'Elbeuf pour connaître un petit peu toutes les pratiques sportives qui peuvent se faire. Et puis pour nous, on va se retrouver le mois prochain pour un nouveau live sur une nouvelle thématique. Et puis on se dit à bientôt, une bonne soirée à vous. À bientôt.